Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Troisième Voyance pour votre tirage des énergies actuelles. Alors exactement, la question que j'ai posée aujourd'hui, qui est un petit peu différente d'autres tirages, c'est qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui nous attend en gros, d'accord, comme type d'énergie? Alors, vous allez voir que le tirage est très très intéressant et en tout cas moi, avec ma situation personnelle, on va dire, ça résonne. Ça résonne et j'ai été très... je me suis sentie vraiment très, très concernée par ce qui s'est dit, d'accord? Alors, donc, j'ai pris 3 oracles différents, enfin un tarot et 2 oracles, d'accord? Et j'ai vraiment posé la question, qu'est-ce qui vient à nous? Ok. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour vos vues, vos abonnements, vos j'aime, vos très gentils commentaires. Merci infiniment d'être là. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis au début d'une semaine. Donc, je vous souhaite à tous, si c'est votre cas aussi, de passer une très très belle semaine. J'espère que vous avez pu un petit peu vous reposer ce week-end. D'accord, que vous êtes en forme et que vous allez passer déjà une très très belle journée. C'est parti. Alors, les premières cartes qui sont tombées, et c'est là où je me suis dit, bon, Michael, ça tombe, c'est pas une surprise. Alors, je m'explique. Les cartes qui sont tombées sont, alors c'est pour le tarot, hein, l'as d'épée et le 7 de bâton. Il est beau ce monsieur, hein. Il est beau aussi, lui, hein. Bon, c'est une très très jolie carte, hein, c'est le tarot mystique. Et la carte complémentaire, pardon pour la main en gros plan, c'est le 8 de denier. Alors, si vous connaissez les tarots, vous savez tout de suite où je vais en venir, c'est-à-dire que ce qui vient à nous, je pense, c'est la reprise du travail, alors au sens général du terme, c'est-à-dire que les cartes que j'ai tirées là, avant, étaient des cartes un petit peu de repos, de repli sur soi, de pause. Volontaire ou un peu subi, enfin bref, ou les deux. Et le tirage que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire le dernier tirage que j'ai fait, c'était un samedi matin, donc il y a 2 jours pour moi, étaient des cartes qui étaient un peu entre les deux, c'est-à-dire que les énergies que j'avais tirées étaient des énergies où l'univers nous disait actuellement, maintenant, donc samedi il y a 2 jours, en tout cas les énergies ont changé, ont bougé. Si tu le veux et si tu le peux, il est temps donc de reprendre le travail. Ok, les efforts, le travail, etc. Et là, ce sont 2 cartes d'action. Alors, d'action mentale et d'action physique. La carte de l'as d'épée est une carte de compréhension. Les énergies qui viennent à nous sont des énergies de clarté d'esprit. Le personnage a les yeux grands ouverts, il a une clé dans la main, la serrure est au niveau de sa tête. Derrière, il y a des montagnes, ça représente tout ce qu'il a franchi, tout ce qu'il a cheminé. Et donc, on vous dit, voilà, les énergies qui viennent à vous, c'est des énergies qui vont vous demander de faire fonctionner votre compréhension mentale des choses, votre clarté d'esprit, votre intelligence, votre lucidité. Et voilà, d'accord. Donc, ce sont des énergies où on n'est plus sur du repos, on n'est plus sur de l'inaction. Donc, quand je parlais de l'action, c'est ça, c'est-à-dire, il va falloir donc être net, clair et précis. Peut-être faire des plans, peut-être, c'est à planifier des choses, vous organiser. Voilà, il n'est plus temps ou de tergiverser, d'être un petit peu en pause, etc. En tout cas, il n'est plus temps. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, si vous voulez atteindre certains objectifs, les énergies qui arrivent à vous sont des énergies où il va falloir, on vous conseille d'eux. En tout cas, voilà, les énergies qui arrivent à nous sont des énergies de mise en action. Ok, donc dans votre esprit et dans, on va dire, le concret, c'est-à-dire physiquement, il va falloir reprendre un petit peu peut-être le combat, en tout cas les énergies. Hein. Vous avez compris, hein, quand je dis il faut, vous devez... bon, ok, c'est ce qu'on vous conseille, en tout cas c'est les énergies actuelles. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Donc le 7 de bâton est une carte de combat, que ce soit clair, d'affrontement, de je me bats pour mes valeurs, je n'ai pas peur d'aller au conflit, d'aller au combat. Alors, pas à vous battre, hein, mais
à y aller, à ne pas être en repli, à ne pas tergiverser à nouveau, d'accord. L'as d'épée, hein, c'est l'épée qui coupe, d'accord, qui tranche. Donc prendre des décisions, avancer, faire ce qu'il faut, et physiquement, éventuellement, avoir des prises de bec, pourquoi pas, enfin des prises de bec. Donc ne pas avoir peur, en fait, de s'affirmer. Mais s'affirmer, là, le 7 d'épée, hein, vous le voyez, il est costaud, hein. Il est costaud, il est très très musclé, il écarte des barreaux, hein. Chacun des barreaux représente, on va dire, les étapes de sa vie, d'accord. Donc 7, on est sur quelqu'un qui est expérimenté, qui s'est battu. Donc voilà, les énergies, vers où on va, vers la reprise de son combat. Alors ça peut être un combat intérieur, bien évidemment, pour ceux qui auraient stoppé un petit peu pour X très bonnes raisons, hein, le travail sur soi-même, etc. Ou le combat vis-à-vis des autres, où on s'est mis un petit peu en repli pour se protéger, reprendre ses forces. Les énergies, hein, sont des énergies, en tout cas qui arrivent à nous, de reprise de combat. Il faut se battre pour ses valeurs. C'est vraiment une question de valeurs aussi, hein, d'accord, de point de vue, etc. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez quand même 7 bâtons dans la gibecière, dans le sac. Donc voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop quelles sont ses valeurs, qui ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie, qui ne sait pas trop ce qui est important pour lui. Donc voilà les énergies. Ok, carte complémentaire, vous avez l'habitude, pardon, que je la prenne, c'est le 8 de denier. Donc là, quand je l'ai vu tomber avec les deux autres, je me suis dit, bon, le message est clair. La carte du 8 de denier, c'est une carte de travail. Carte de travail. Donc voilà, le message est clair, il faut les énergies. Ce qui arrive à nous, c'est la reprise du travail, tout simplement. Peut-être que certains étaient en vacances et reprennent le travail. Moi, je vais devoir reprendre aussi tout un tas d'activités liées à mon travail. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je les prends pour moi ces cartes, parce que le message est clairement aussi pour moi, dans le sens il va falloir que, et je suis contente aussi, mais bon, vous savez ce que c'est quand on est un petit peu, voilà, quand on a laissé de côté certaines choses, des fois, même si on est contente une fois qu'on y est ou content, voilà, ce petit temps entre les deux. Mais voilà, donc les énergies actuelles nous appellent à nous remettre au travail, à planifier, à nous organiser. Si on a laissé des petites choses un petit peu comme ça en latence ou s'éparpiller, il faut reprendre un petit peu voilà, cette organisation, cette clarté dans ce qu'on fait et reprendre le combat pour nos valeurs, pour ce que nous voulons et pour tout simplement l'objectif que nous avons à atteindre. Ok, bon. Deuxième partie du message, donc avec un oracle, l'oracle graine de lumière. Et là, je ressens que les réponses de qu'est-ce qui vient à nous sont chronologiques. Une fois que on aura repris le travail, qu'on aura été sérieux, combatif, organisé, méticuleux, rigoureux, bon, qu'est-ce qu'on pourra faire? Parce que c'est quand même des cartes un petit peu lourdes, hein. On pourra se faire plaisir, ça y est. Parce que je vous avoue, quand j'ai tiré les 3 premières cartes, je me suis dit, bon, elles ont raison. Oui, l'univers a raison, il est temps de reprendre le travail. Enfin, peut-être de redoubler d'efforts si on avait diminué un petit peu. Enfin, pas de redoubler, oui, de reprendre. Bref. Je me suis dit, oh là là, bon, allez, on se motive, Mickaël, on se motive. Et après, j'ai vu plaisir. Oui, plaisir. On a eu muse. Elles sont tombées toutes les deux, hein. Et la carte complémentaire, les cartes sont tombées 2 par 2. Et la carte complémentaire, c'est la carte passion. Donc, quand même, quand on aura fait tous ces efforts, on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir relâcher un petit peu la pression. Bon, après, j'étais un petit peu embêtée, je vous ai dit, bon voilà, j'ai peut-être manqué un petit peu de courage quand j'ai vu les cartes. Mais bon, en même temps, la vie est comme ça. Il y a des moments où il faut vraiment qu'on mette un petit coup de collier. Et puis il y a des moments, une fois qu'on a bien travaillé, on peut se relâcher. Bon, voilà, là j'ai fait ma petite humaine de base qui n'a pas envie, qui a envie d'avoir les choses sans travailler un petit peu. Bon, bref. Donc, carte plaisir, carte muse, donc on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir suivre nos envies. Donc, ceux qui ont des projets créatifs, c'est-à-dire avec des idées, d'accord, pour concrétiser des idées. Ça y est, excusez-moi, les messages des fois arrivent un petit peu en décalé par rapport aux cartes. Donc, on va pouvoir après concrétiser le projet, ce pourquoi on fait tant d'efforts. Alors ça peut être des projets créatifs, peinture, dessin, danse, chant, création de quelque chose, une entreprise, spiritualité, pourquoi pas un mariage si vous préférez un mariage, pourquoi pas un travail sur soi, vous voyez ce que je veux dire, une étape que vous avez envie de franchir,
Bon, très bien. Un achat de maison, une construction, un prêt, pourquoi pas. On pourra lâcher la pression et laisser libre cours à nos envies et à notre passion. On pourra, voilà, une fois qu'on aura été vraiment dans le cérébral, dans les idées, dans les valeurs, etc., on va pouvoir hein, la relâcher un petit peu, être davantage voilà, en fait, l'objectif qu'on poursuit, hein, le plaisir, la passion, l'inspiration. C'est pas mal ça. Et donc, quand j'ai senti que c'était progressif, en fait, ce tirage, quand j'ai tiré le dernier oracle, j'étais vraiment dans l'état d'esprit, qu'est-ce qui nous attend ensuite, vous voyez, par rapport à ces deux étapes-là. Et cette carte hein, que je vous montre, c'est la carte confiance. Donc ça serait le but ultime, on va dire, d'accord, ce qui nous attend, la dernière étape. Et cette carte, en fait, confiance, je battais mes cartes. Et cette carte s'est retournée dans le paquet. Je ne prends pas, voire systématiquement, voire rarement, les cartes qui se retournent. J'aime bien qu'elles tombent. J'ai toujours scrupule à me dire est-ce que c'est vraiment la bonne carte. Donc je rebats, je ne la prends pas, et elle retombe. Donc là, encore une fois, le message était clair. Donc l'étape, une fois qu'on aura bien travaillé, bien réfléchi, bien s'organisé, qu'on sera battu pour nos valeurs, qu'on aura tenu bon et vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, qu'on aura obtenu, on va dire, ce qui nous tient à cœur, eh bien évidemment, si on réalise ce qu'on veut, si ça fonctionne, on aura confiance en nous. Et quelque part aussi, peut-être que certains auront davantage confiance en l'univers, si vous doutez un petit peu de l'univers. Et on sera en jouant dans la joie. Et bien évidemment, votre prière aura été exaucée pour ceux qui ont demandé de l'aide. D'accord? En tout cas, sachez que votre prière est en train de s'exaucer. Bon, pas mal ce petit tirage. En tout cas, vous voyez, heureusement que j'ai pris en 3 étapes. Comme ça nous donne un petit peu de cœur à l'ouvrage parce qu'on sait voilà, qu'il va falloir en remettre un petit coup là et après que c'est pas si loin que ça en fait ce qu'on veut obtenir. Ah, je suis contente. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je suis un petit peu moins bougonne qu'au début du tirage parce que je sais que voilà, je suis motivée, je sais qu'il faut, enfin moi en tout cas, je me dis voilà, il faut le faire et c'est normal, c'est la vie. J'ai un objectif, je veux l'atteindre. Par exemple, j'ai un travail. Ah oui, à un moment donné, il faut que je le fasse, quand même. Donc, en plus, c'est un travail, quand on a un travail, on dépend forcément, comment dire, d'autres dépendent forcément de nous, quel que soit le travail que nous faisions. Donc, on y va, Michael, au travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Ceux qui reprennent le travail aujourd'hui, je suis avec vous. Ceux qui vont le reprendre prochainement, pareil. Profitez tout de même quand même de vos journées pour vous accorder quelques petites pauses. Organisez-vous peut-être dans votre emploi du temps. Faites-vous des listes. Hein, le ASDP, il est... Voilà, tchac, tchac, tchac. Faites-vous des listes. Je vois des gens qui font des listes et qui rayent. Tac, tac, tac. Étape par étape. Organisez-vous. Ne vous laissez pas... N'oubliez pas le proverbe. Le chien aboie, la caravane passe. Hein, je l'ai fait il y a quelques semaines, ce tirage avec des proverbes. Vous avancez. N'ayez pas peur d'aller au combat. Gentiment mais fermement pour le coup, parce qu'on a quand même le 7 de bâton. Voilà. Soyez dans la vie, c'est pas parce que vous êtes peut-être quelqu'un de très gentil, de très lumineux, de spirituel, de créatif, que vous ne pouvez pas ou vous ne devez pas à un moment donné monter au créneau. Ok? Bon, allez, on se serre les coudes et on y va. Très très belle journée à tous, merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à demain. Bye bye.